La Coupe du Monde de la FIFA, C'est sur Europe 1. Daniel Moquet, allez, cours, terrasse, vous présente la feuille de match de Raymond Domenech. Isabelle, évidemment, l'actualité, c'est également le mondial. Les Bleus sont en demi-finale, ils l'ont fait et on a vibré avec eux. Je vous confirme qu'on a vibré, Carole. Bonsoir, Raymond Domenech. Bonsoir. Vous aussi, j'imagine que vous êtes un homme heureux ce soir. Ce 2-0 face à l'Uruguay, c'était pas gagné contre cette équipe qui faisait un peu figure d'épouvantail. Ils l'ont fait. Exactement. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus remarquable, parce qu'on ne peut pas dire, après le match, oui, c'était facile, c'était simple. En fait, c'est ce qui s'est passé. Alors qu'avant, on a dit que ça allait être compliqué, que c'est une équipe, c'est un bloc, c'est des combattants. On a réussi à maîtriser totalement le sujet. Il y a eu quelques séquences un petit peu floues, mais globalement, on peut dire que l'Uruguay a fait pâle figure à côté. Je veux dire qu'on les a dominés dans tous les secteurs du jeu, tout le temps. Et la deuxième mi-temps a été une promenade tranquille, sereine, où il n'y a pas eu de soucis. On n'a pas eu, je dirais, par rapport à l'émotion, c'est presque gênant, parce que on est content, parce que il y a la demi-finale, il y a un objectif. Mais dans le match, c'était tellement simple. On se disait, bon, oui, on risque rien. Ils nous balançaient les ballons devant. Il pouvait y avoir un coup franc, un corner. On se disait, là, il y a un petit souci, mais même là, ils ont tout raté. Donc, c'était. Vous vous êtes dit assez rapidement, ça va aller. Après le but, c'était clair. Il y a eu but de Varane, 40e minute, oui, et but de Griezmann à la 61e. On sentait que la France maîtrisait le sujet, mais on sait jamais. Justement, contre cette équipe, on se dit, ils peuvent tirer un corner, il peut y avoir un coup franc, il peut y avoir une erreur, un penalty, quelque chose. Le match peut prendre une autre forme. Mais une fois que le but a été marqué, on rentre à la mi-temps, on est tranquille, on boit un coup. J'aurais dû regarder le match avec vous. Moi, j'ai eu peur jusqu'à la fin. Moi. Ah non, pas du tout. Il y a des matchs. Autant, j'ai eu plus peur contre l'Argentine, mais c'était un match d'émotion, l'Argentine. Et les 2 dernières minutes, à 4-3, on se disait tout peut arriver dans ce match-là. Dans celui-là, non. Rien ne pouvait arriver. On était d'une sérénité, d'une tranquillité. Ils ont tous bien joué. C'est qui pour vous l'homme du match ? C'est un global, je pense qu'ils l'ont tous souligné. Moi, je pense que Giroud, qu'on critique souvent, a été dans tout ce qu'il a fait un poids pour le point fort de cette équipe. C'était Godin, Jiménez, les deux. Il les a amenés à droite, à gauche. Il a décroché, il a fait des remises. Il a pesé, il les a mis en difficulté. C'est pas spectaculaire, mais c'est usant. Efficace, ouais. C'est usant pour des défenseurs. Ils n'ont pas pu défendre. Ils n'ont pas eu besoin de défendre très bas, parce qu'il est sorti à chaque fois, et toutes ses remises ont été parfaites, judicieuses. Donc pour moi, il a été un des joueurs décisifs dans ce match. C'est pas lui qui a marqué, encore une fois, j'allais dire c'est Griezmann, non, c'est le gardien de but adverse qui a fait ce qu'il fallait. On a eu mal pour lui quand même. Hein. Non. Un peu. On est gentils, nous. Hein. Oui, il y a des images, on a vu, regarde dans le match, cet enfant, ce petit garçon qui pleure. Qui pleurait, bon, il va faire le tour du monde, cet enfant. La vie, c'est génial, mais c'est beau. Mais si ça avait été les Françaises, ça aurait été l'inverse. Évidemment. Et c'est la loi du sport. À un moment, il y en a un qui gagne, un qui perd. Il a fait cette boulette-là. C'est tant mieux pour nous, tant pis pour eux. Alors, on connaîtra ce soir l'adversaire des Bleus en demi-finale à Saint-Pétersbourg. Belgique ou Brésil, il vaut mieux quoi ? Si on veut aller en finale, il vaut mieux la Belgique. Ah oui. Mais si la Belgique bat le Brésil, ça voudrait dire qu'ils sont costauds, ils vont reprendre un niveau qui peut nous inquiéter. Non, j'aimerais qu'on échappe aux Brésiliens. Pour moi, c'est l'équipe la plus solide. Les petites incertitudes qu'on a vues dans notre match contre l'Argentine et contre l'Uruguay au niveau du secteur défensif, là, elles vont, ça peut faire mal, parce qu'en face, on a une vraie équipe de très très haut niveau. Alors peut-être qu'à la fin du match, je dirais, l'équipe de très haut niveau, c'est la nôtre, mais pour le moment, au départ, si on peut éviter les Brésiliens, parce que les Belges vont faire un match exceptionnel, vont avoir toute la réussite qu'il faut, vont gagner au pénalty, tout ce qu'on veut, et qu'on prend les Belges, ça sera quand même mieux pour nous. En tout cas, on sera tous derrière les Bleus. Mardi à 20h, évidemment, vous serez là, vous aussi, Raymond. Match à suivre en direct, en intégralité sur Europe 1. Et on vous retrouve à partir de 20h aux côtés de Lionel Rousseau. Merci Raymond.